Ok, donc c'est bon, Tasmorim, hein, on va commencer. Donc, on a la patiente qu'on a vue à l'amphi, donc une jeune patiente qui a sa demande essentielle, c'est d'améliorer les sillons nasogéniens un peu creusés. Donc, on va faire une injection rétrotraçante donc, au niveau des sillons avec un bolus au niveau de cette dépression allogénienne. Donc, on va commencer l'injection en faisant entrer l'aiguille par la partie la plus basse du sillon. Cette patiente désire aussi une meilleure définition de l'ourlet, l'arc de Cupidon. Et quand j'ai vu cette patiente, je lui ai dit qu'elle commence à avoir une petite chute de la commissure. Donc, on va faire l'injection superficielle pour avoir un meilleur soutien au niveau de la commissure. Pardon. Une autre chose que j'ai remarqué, la patiente a un sillon labio-mentonnier qui est creusé. Pardon. Voilà. Donc, on va essayer de combler ce sillon. Et une autre demande de la patiente, c'est ce petit creux au niveau du menton qu'on va essayer de combler aussi. OK? Ça vous va? Des questions? Pas de questions dans la salle. Donc, on commence la séance toujours par une petite anesthésie cutanée. La patiente, on a fait une... on a utilisé une crème anesthésiante pour cette patiente 30 minutes avant l'injection. Là, on va faire une petite asepsie. Donc, on nettoie la peau. Il faut enlever tout ce qui est maquillage et tout avant l'injection, bien sûr. Essayez de respecter le plus l'asepsie. C'est un acte invasif. Donc, on va injecter en sous-cutané. La peau, ce n'est pas la cavité buccale. Hein. Donc, un minimum d'asepsie est nécessaire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Il y a une question. L'image sur l'écran مش واضحه على خاطر سياليتيك في الوجه نتاع الباسيون دونك ما نشوفوش لي ديتاي نتاع البو. OK, بعد سياليتيك. OK. C'est bon là? خير هكا؟ خير merci. C'est mieux. OK, excellent. Un peu d'asepsie. On peut utiliser le daquin, un mushina, quelque chose où il n'y a pas beaucoup de colorant pour nettoyer la peau. Hein. C'est bon. لا حل السيون قبل. OK, ouais. Ça, c'est le numéro de l'eau à garder. Et il faut donner une copie à la patiente. Hein. Il y en a plusieurs dans la boîte. Donc, c'est pour la traçabilité du produit. C'est très important pour détecter tout ce qui est effet indésirable, allergie, et déclarer ça. C'est des petites seringues de 1 cc, 1,2 cc, avec 2 aiguilles pour l'injection. Il y a ceux qui préfèrent les canules pour l'injection, c'est l'universal. Hein? OK. Donc, comme on l'a dit, on va commencer par l'injection des sillons nasogéniens, demande principale de notre patient. On enlève le bouchon. On fixe bien l'aiguille. Voilà. Et avant de commencer l'injection, il y a une petite astuce à utiliser toujours, le fait de faire sortir une petite goutte de produit. C'est ça l'acide hyaluronique. Hein. En fait, c'est très important pour deux choses, pour vider l'air de l'aiguille, mais aussi pour s'adapter à la pression du piston, pour ne pas injecter de grandes quantités
dès la première injection. Donc, s'habituer à la pression. Voilà. Donc, on va commencer par injecter le sillon nasogénien de mon côté. Des injections rétrotraçantes. On commence par le bord inférieur de la ride. Une petite aspiration. On injecte en rétrotraçant. Ça va, Meshou Jafik? Ça va, hein? Et un petit bolus au niveau du creux, là, entre l'aile du nez, pardon, et la lèvre. On peut déjà voir l'effet volumateur immédiat hein, du produit, mais c'est pas ça l'effet définitif, parce qu'on l'a bien expliqué tout à l'heure, c'est le côté hydrophile de ce produit qui va nous faire du volume. C'est l'apport d'eau après. Mais rien qu'avec l'injection, on peut déjà comparer les deux côtés. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. OK, on va traiter l'autre côté. Ça va, madame, hein? Je vous applique. Hein? Très bien. Et un bolus dans le sillon. Toujours arrêté, hein, comme ça. OK. C'est pas prêt après le moment. Ouais, très bien. Le sillon labio-mentonnier, la même chose. Une injection rétrotraçante sous le sillon. D'un côté et de l'autre. OK. Le sillon au milieu du menton, je ne sais pas si vous voyez, c'est une ébauche de sillon. Ce n'est pas vraiment une fossette ou un sillon, mais ça dérange la patiente. Donc, une petite injection superficielle. Hein. Ça ce n'est pas comme l'effet génioplastique qu'on vient de voir dans le cours. Ça, c'est vraiment pour camoufler une petite dépression à ce niveau. Voilà, on a terminé toute la région péribuccale avec presque les 2 tiers d'une seringue. Hein. Faut pas essayer de tout injecter quand il n'y a pas d'indication. Ça, c'est une source de problème aussi. Des résultats exagérés, c'est pas joli. On va ouvrir la deuxième seringue, le LIPS, pour injecter au niveau de l'ourlet et des commissures. Voilà, le numéro de l'eau aussi. À garder une copie pour le médecin, une autre pour le patient. Allez. Pardon? Ah, et bien sûr, il faut pas hésiter à faire des massages, hein, juste pour faire diffuser le produit. Pas très important au niveau des sillons, mais au niveau des lèvres, c'est très, très important pour éviter les nodules. Ça va?
Donc, on a dit que la patiente voulait une meilleure définition de l'ourlet. Une injection rétrotraçante superficielle. Ça va, toujours? هذه مش انستيزيا برشا. Vous pouvez voir déjà la meilleure projection de la ligne cutanéo-muqueuse par rapport au côté contralatéral. Hein? OK? La lèvre inférieure. C'est plus clair. Ouais. Passe à l'autre côté. Tampon, on va dire. قلت لها قالت لي لا. C'est presque fini. Hein? C'est une zone un peu sensible quand même. Hein? Donc la patiente, vous voyez, elle sent un peu. Je pense que c'est supportable. Hein? Ah bon, on la trouve شوية. Très bien. Dima, pour les rassurer un peu, on peut sortir la fameuse phrase « Il faut souffrir pour être belle ». Déjà, ça les calme un peu, rien que cette phrase. Voilà, tout le contour de la lèvre. OK. Bien sûr, il ne faut pas oublier l'arc de Cupidon. 2 petites injections dans cet arc aussi. Ça marche, c'est un peu sensible. Voilà. On a redéfini la ligne cutanéo-muqueuse. C'est très visible. Hein, mais ça sera encore mieux avec l'apport d'eau. Masser un peu, toujours. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par le support de la commissure. Vous voyez le petit pli là qui commence à descendre vers le bas. C'est ça ce qu'on va corriger par 2 petites injections dans la commissure. Hein. C'est rien du tout comme quantité, mais c'est très important sur le plan esthétique. Donc, 3 injections superficielles. Pour donner du soutien à cette commissure. Voilà. L'autre côté.
Voilà. Alors, en discutant tout à l'heure avec la patiente, on a remarqué qu'il y a une petite asymétrie de volume, hein. Je ne sais pas si vous voyez, c'est très discret, c'est pas très visible, mais vous voyez, la lèvre de ce côté, elle est légèrement plus fine que celle-là. Donc, on va essayer de symétriser un peu en injectant le produit. Donc, pour augmenter un peu le volume, un petit bolus à ce niveau-là. Il ne faut pas dépasser une profondeur de 3 mm, hein. Je ne sais pas si vous voyez pourquoi, avec une angulation de 30 degrés. Je ne sais pas si vous avez la réponse par rapport à la profondeur. Qui peut nous répondre dans la salle? Sinon, je vous envoie Madame Faten Ben Amour, qui a passé toute la matinée à enseigner le pédicule, l'artère. Pardon. Voilà. Fini. Il y a le pédicule vasculaire de la lèvre. Voilà, faire du glaçage après et prescrire de l'arnica pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'échymoses et d'hématomes. Certains patients, on peut les mettre sous antalgique quand c'est vraiment douloureux. Ah oui, j'ai oublié. Oui, il y a la petite cicatrice. Ok. La patiente a une petite cicatrice ancienne dans l'enfance. Donc la dernière fois, on l'a injectée. Elle m'a dit qu'elle a eu une amélioration. En fait, injecter de l'acide hyaluronique, ça a permis une hydratation et ce qu'on appelle une néoformation de derme. Ça peut améliorer les cicatrices. Donc on va injecter sous cette cicatrice la même chose rétrotraçante, pardon, non? La salle de sport. Voilà, il faut éviter tout ce qui est chaleur, hein. Donc les spas, le hammam, à éviter dans les prochaines heures. Bon, qu'est-ce qu'on peut éviter d'autre? L'alcool. Bon, poisson chaude tiède, quoi, on peut. Ah, il faut pas, une remarque que me posent souvent les patientes, l'association de plusieurs techniques de médecine esthétique. Il faut éviter d'associer acide hyaluronique, peeling par exemple, ou acide hyaluronique avec tout ce qui est laser ablatif, laser décolorant et tout ça. Ça peut entraîner des problèmes. Donc, espacer les séances et on va faire deux séances de médecine esthétique, genre filler et peeling, autre chose. Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions dans la salle, si c'est clair ou non. Rim, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, il y a. Oui. Monsieur, Oui. femme Abed, il pense que le changement de la pression atmosphérique pendant la première semaine peut faire bouger le volume de l'acide hyaluronique qu'on a injecté. Est-ce qu'on peut voyager 24 heures ou 48 heures? Il n'y a pas de problème par rapport au voyage, hein. Cette question, ça arrive souvent. En fait, c'est comme par rapport aux prothèses ou tout corps qu'on met dans le corps, hein. Il n'y a pas du tout de problème. On peut voyager dans les heures qui suivent. Par contre, tout ce qui est laser, tout ce qui est chaud, ça peut entraîner une modification de la structure de l'acide hyaluronique. C'est ça ce qu'il faut éviter. D'autres questions? Donc, si on a des séances de laser à faire, on doit les espacer de combien de temps? Une séance de quoi? Laser, par exemple. Laser, 2 à 3 mois au moins. 2 ou 3 mois. Merci. D'autres questions? Vous voyez l'aspect immédiat des lèvres?
Pâte de vaseline, hein. C'est très joli. Très, très joli, vraiment. Hein. Vous voyez? Voilà. S'il n'y a plus de questions, on va passer à la deuxième patiente. C'est bon? N'hésitez pas, c'est l'occasion pour poser des questions, les amis. C'est bon? Allez, on y va. C'est bon, cassette. Cassette. Et le résultat, il va durer combien de temps, s'il vous plaît? Ah, le résultat, en fait, il faut attendre 3 à 4 jours pour que l'effet hydrophile commence à se voir. Et on contrôle la patiente dans 10 à 15 jours, le temps que tout ce qui est ecchymose disparaisse pour faire les photos post-opératoires. Et la résorption de l'acide hyaluronique, elle commence après combien de temps à peu près? Ok, c'est très variable d'un patient à l'autre et d'un produit à l'autre. En général, on avance le chiffre de 6 à 8 mois. Mais c'est variable d'un corps, d'un patient à un autre. C'est le temps qu'il y ait une résorption de cet acide hyaluronique par les enzymes du corps. Et c'est le même temps que les terres de les lèvres et les sillons, voilà, c'est pas la même chose. C'est pas la même composition chimique. L'acide hyaluronique injecté au niveau des lèvres et au niveau des sillons, c'est pas exactement la même consistance. Est-ce que ça prend le même temps pour se résorber ou c'est différent? C'est pas la même consistance, non, pas du tout. C'est pas la même réticulation aussi. Oui. Donc, pour se résorber, ça prend, les lèvres, ça prend beaucoup moins de temps que les sillons. C'est variable. On peut pas le dire précisément. Mais quand on vous pose la question, 6 à 8 mois, en fait, c'est une régression progressive. Donc, dire quand est-ce que tout va être résorbé, c'est difficile à estimer. Mais quand on vous pose la question, 6 à 8 mois, c'est le temps pour qu'il y ait une deuxième injection. Vous comprenez? Pour les sillons et pour la lèvre, c'est la même chose. La même chose, oui. Ok, merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur, il y a des consoeurs qui demandent pour les complications post-opératoires. Oui. Et les antidotes, s'il y a des fois une asymétrie, voilà, un problème. Très excellente question. En fait, l'une des complications fréquentes, c'est ce qu'on appelle les nodules, les granulomes et les nodules, surtout les nodules. Alors, ça part avec des petits massages le plus souvent, mais quand c'est vraiment grand, quand ça déforme les structures du visage, il y a une molécule qui peut arranger les choses, mais sans effet indésirable aussi, ce qu'on appelle la hyaluronidase. C'est l'enzyme qui détruit l'acide hyaluronique. Alors, il y a d'énormes problèmes pour se la procurer en Tunisie, mais on peut se la procurer. Son problème, c'est le fait qu'elle entraîne une lyse de l'acide hyaluronique qu'on a injecté, mais aussi de l'acide hyaluronique naturel qui existe dans le corps. Donc, à vraiment utiliser avec précaution quand on n'a pas le choix, quand c'est vraiment l'indication, c'est-à-dire un gros nodule d'acide hyaluronique. Et vous savez, ça c'est un produit résorbable. C'est ce qui est bien et n'est pas bien à la fois. Bien parce que même s'il y a une exagération de résultats, on peut attendre 6 à 8 mois pour que ça disparaisse. Et ce qui n'est pas bien, c'est le fait de faire des injections tous les 6 mois, justement. Donc, il y a l'hyaluronidase à éviter au maximum, sauf indication absolue. Excellente question. C'est bon? Allez, on passe à la patient suivante.
Donc là, on a la deuxième patiente. Elle est âgée de 50 ans. Elle n'a pas d'antécédents particuliers. Donc, elle nous vient pour une amélioration esthétique de son tiers inférieur du visage, essentiellement des lèvres. Donc, vous voyez, elle a des lèvres vraiment très, très fines. Et sa demande principale, c'est d'augmenter le volume des lèvres sans avoir quelque chose d'exagéré, quoi. Donc, une petite augmentation labiale, c'est la demande principale de notre patiente. On nettoie un peu l'anesthésiant qu'on a mis tout à l'heure pour que ça soit plus visible. Donc, vous voyez bien les lèvres, des lèvres très fines, longues, des crêtes filtrales qui sont vraiment affaissées par rapport à l'autre patiente. Vous voyez, avec un arc de Cupidon qui n'est pas très visible. Alors, cette patiente a un maquillage permanent, donc ça peut nous induire en erreur des fois, mais pour la demande qu'elle a, donc une augmentation labiale, ça ne va pas changer grand-chose. À part le volume des lèvres, on remarque qu'elle a des sillons nasogéniens légèrement creusés, pas trop, qu'on va aussi injecter. Le support de la commissure aussi, légèrement, pour avoir un meilleur soutien en latéral. Voilà, donc on va commencer par la demande principale de notre patiente, qui est l'augmentation labiale. La même chose. Le lips. Ce qui est bien, c'est qu'on a cette phase de l'injection, on ne l'a pas fait pour l'autre patiente ou légèrement, donc c'est l'occasion pour l'avoir. Même chose, la première injection dans le vide pour s'habituer à la pression du piston. Et la patiente, elle ne veut pas une définition de l'ourlet, hein, juste une augmentation du volume labial. Donc, on ne va pas injecter dans l'ourlet, on va augmenter le volume des lèvres, améliorer la projection et définir les crêtes filtrales. Donc, pour ça, on fait des injections rétrotraçantes ou en bolus, donc en pleine lèvre, une angulation de 30 degrés par rapport au plan labial, 2 à 3 mm de profondeur. Voilà. Deuxième injection un peu plus latérale. Et un peu légèrement moins de volume et de la commissure. Toujours faire des massages pour faire diffuser le produit. Même chose de l'autre côté. On voit bien qu'on a redéfini les deux tubercules d'en haut, alors que celui du milieu reste un peu plus fin. Donc, on va injecter un bolus à ce niveau. Légèrement plus bas, donc entre la muqueuse humide et la muqueuse sèche, pour donner un bon contact labial antérieur. Pour la lèvre supérieure, on a utilisé à peu près 0,4 ml. On passe à la lèvre inférieure, même principe.
Oui, oui, c'est pour ça qu'il faut exactement plus de volume en interne, moins de volume en externe. Ouais. Après, c'est une question d'habitude. Hein. Au début, on essaie de voir les petits traits sur la seringue. Après, c'est la sensation. Mais c'est une bonne remarque. Il faut vraiment que ça soit symétrique. Là, on voit déjà la projection. سكر شويه ما غير ما تسكر برشا جوست ارخف روحك وخليهم لاصقين لبعضهم شويه. Donc on voit déjà la différence par rapport aux pré-injections. Hein. Donc là, c'est pas définitif. On va attendre, comme on l'a bien expliqué, l'effet d'apport d'eau pour que ça soit plus projeté. Définition des crêtes filtrales. Donc la technique, c'est pincer la crête, entrer par légèrement au-dessous de la ligne cutanée muqueuse, sentir l'aiguille entre les deux doigts, puis injecter 0,1-0,2 cc le long de ce sillon. Et en injectant, on sent bien le produit diffusé entre les deux doigts. Vous voyez, on voit déjà la projection de filtrome droit par rapport à l'autre qui est affaissé. Vous voyez? Ça, c'est le côté qu'on vient de faire. La même chose pour l'autre crête filtrale. C'est très important, ces deux structures, pour le rajeunissement de la lèvre supérieure. Et un peu au niveau de l'arc de Cupidon quand même. Voilà. Non, en fait, pour toute la région labiale, je préfère utiliser celui-là, le soft, parce que l'autre, c'est vraiment très volumateur et évite les femmes, même si elles désirent, comme notre patiente, ça demande d'augmenter la lèvre. Même si elles le désirent, il vaut mieux injecter prudemment qu'avoir un résultat exagéré, parce que le moins, on peut l'ajouter, mais après, pour réduire, c'est toute une histoire. Il y avait une question par rapport à ça dans la salle. Utiliser la hyaluronidase pour dissoudre ce qu'on a injecté. C'est pas du tout soft. Ça peut entraîner des complications parce que ça va dissoudre aussi l'acide hyaluronique naturel du corps. La commissure des injections superficielles en rétrotraçant aussi. Voilà. Remarquez le comblement de cette région par rapport à l'autre, le pli d'amertume. Et la même chose du côté gauche. Voilà. Donc, on a terminé les lèvres. On a bien dit que la patiente ne veut pas de définition importante de la ligne cutanéo-muqueuse. Donc, on va passer au sillon nasogénien. Première injection dehors. C'est pas vraiment creuser son sillon. C'est à peine visible. Donc, on ne va pas injecter beaucoup de quantité.
Enfoncer l'aiguille. Voilà. Remonter vers le milieu. Et toujours ne pas hésiter à injecter le petit bolus au niveau des sillons halogéniens. Ça, c'est, pardon, contre l'os. Aspirer légèrement. Et prier pour ne pas prendre l'artère faciale. Non, contre l'os, on est loin. Hein. Donc, une petite aspiration avant d'injecter. Partie inférieure de la ridule. Voilà. Voilà, notre patiente après le traitement. 10 ans de moins. À peu près. Je voyais فمك légèrement. نعملوا له vaseline. C'est quoi l'effet de la beauté? En fait, c'est comme un pansement par rapport au point qu'on a injecté, mais aussi ça reflète la lumière et ça donne, ça met en valeur le côté artistique de la chose. Donc, quand se... Ouais. En plus, oui. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Des questions, Rim? Oui, en fait, on a plusieurs questions, monsieur. Oui. Je vais commencer par demander Russian Lips. Est-ce que c'est un style ou une technique d'injection? Comment on appelle ça? Pardon? Russian Lips. C'est une technique d'injection. C'est une technique d'injection qui donne une certaine forme de la lèvre. En fait, comment on le fait? C'est le fait d'injecter. Je ne veux pas le faire, hein, vous inquiétez. Donc, on injecte par la ligne cutanée muqueuse et on essaye d'injecter de derrière en avant de telle façon à allonger la visibilité de la lèvre rouge. Donc, aller recruter la lèvre humide pour la faire remonter et lui donner la position d'une lèvre rouge sèche. C'est ça le Russian lip. Donc, est-ce qu'il y a différents styles? Il y a d'autres styles? Voilà, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Ah, il y a d'autres? Ah, qui sait? Ben, ça c'est ce qui est actuellement demandé par les patientes. Mais qui sait s'il y aura d'autres modes, je ne sais pas, des lèvres carrées, des lèvres rectangulaires. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, parce que cette question, elle va entraîner d'autres. Pour pouvoir en fait, c'est une question de mode, mais est-ce qu'actuellement, il y a d'autres demandes ou non? J'en ai aucune idée. Parce que on a remarqué que, par exemple, pour faire les Russian Lips, il y a une technique qu'on a fait, comme vous aviez fait dans l'exposé tout à l'heure. Oui. D'un seul point et on fait plusieurs lignes. Et pour cette patiente, vous aviez fait d'autres points d'injection. On a remarqué que vous avez fait des bolus et des injections linéaires. Tout à fait. Comment adapter les résultats? Comment on peut adapter nos injections pour avoir... S'il y a un style, est-ce qu'il y a différents styles? Est-ce qu'il y a... le mot style, je n'ai pas saisi. Vous parlez de technique d'injection, c'est-à-dire la punctiforme ou en bolus et la rétrotraçante, c'est ça? Un protocole. S'il y a différents protocoles pour les injections. C'est l'œil de l'artiste. Je vais faire linéaire, je vais faire un bolus. Est-ce qu'il y a des protocoles? Non, non. En fait, il y a des zones
quand on les injecte, il faut suivre une seule méthode. Comme la définition de la ligne cutanéo-muqueuse, on ne peut pas la faire avec des bolus. La ligne cutanéo-muqueuse, on fait l'injection rétrotraçante. Par contre, pour augmenter le volume de vermion, pour augmenter la projection de la lèvre, on peut soit faire des injections rétrotraçantes en donnant du volume à la lèvre, soit en injectant 3 bolus avec des volumes différents. Vous comprenez? C'est toujours le praticien, c'est toujours celui qui va injecter, qui va adapter sa méthode selon sa préférence, quoi. Ils se sont à l'aise avec les bolus ou ils se sont à l'aise avec la rétrotraçante. Les filtromes, les crêtes filtrales, on ne peut jamais les faire avec des bolus. C'est toujours rétrotraçant. Je ne sais pas si c'est ça la réponse à votre question. C'est ça? Je pose la question par rapport à une personne qui va commencer. À une patiente qui va commencer? Par un praticien qui va commencer les injections au niveau des lèvres. Okay. Est-ce qu'il y a un protocole d'injection qui nous facilite la tâche? Par exemple, de préférence, il faut faire ça. Et après, avec le temps et l'expérience, vous pouvez jouer. Il n'y a pas de protocole. Il n'y a pas de protocole, il y a des principes à respecter, la profondeur de l'aiguille, l'angulation, le pédicule vasculaire qu'il faut imaginer et ne pas dépasser les 3 à 4 mm en arrière. Mais il n'y a pas, en fait, après, c'est vous, c'est votre technicité, c'est une gymnastique de doigts à apprendre. Mais il n'y a pas de, je sais, c'est toujours facile d'imaginer un protocole, de respecter à la lettre, mais ça, dans la médecine esthétique, il n'y a pas ça. Pardon, monsieur Connexion, قصة ما سمعناكش. OK. كانت نجم تعاود لنا البارتي الاخرانيه قصة الكونيكسيون ما سمعناكش. En fait, il n'y a pas de vrai protocole. Vous entendez là? Vous entendez? Allô? C'est bon? Vous entendez là? Ça va. OK. En fait, je disais qu'il n'y a pas de vrai protocole, mais il y a des principes généraux à respecter par rapport à l'anatomie, par rapport à la profondeur d'injection, comme les 3 à 4 mm pour le pédicule, comme le fait de ne pas trop injecter et essayer d'être prudent au début. Mais il n'y a pas de vrai protocole par rapport à la quantité et tout ça. Et ça, c'est l'expérience, avec l'expérience, vous allez l'acquérir. Et c'est à vous après d'adapter votre technique. C'est une gymnastique des mains et des doigts à apprendre. Par exemple, pour un praticien qui va commencer, par exemple, on peut être prudent au début, injecter une petite quantité et la seringue, est-ce qu'on peut la garder pendant 15 jours et faire la... Pas 15 jours. Non. On peut la garder 3 à 4 jours au frigo, mais ce n'est pas conseillé. Hein. Les praticiens, ils font ça. Ce n'est pas conseillé. Il vaut mieux toujours ouvrir une nouvelle seringue. C'est ça le hic. Donc, pour faire les retouches, pas avant le 5e, 6e jour, pour symétriser, mais ne pas utiliser la même seringue. Hein. Tout en sachant, mais ça, vous le gardez pour vous, ce n'est pas académique, hein, que sur le plan pratique, on peut garder la seringue 2 à 3 jours dans le frigidaire, quoi. Pas là où il y a la glace. C'est bon? J'ai répondu à votre question? Il y a un confrère qui demande sur la question de l'allergie. Est-ce qu'il y a des risques d'allergie aux produits? Tout à fait. Tout antécédent d'allergie, c'est une contre-indication absolue à l'injection d'acide hyaluronique. S'il a dans ses antécédents un accident allergique, même minime, lors d'une séance, il ne faut plus injecter. Par contre, pour les maladies auto-immunes qui ne sont pas évolutives, il vaut mieux faire un test qu'on appelle un test cutané. Donc, une petite injection, pas au niveau du visage, mais au niveau de l'avant-bras. Et la refaire dans les 48 heures. S'il y a une réaction exagérée, il faut éviter d'injecter dans le visage. Pour l'utilisation de l'acide hyaluronique au niveau des sillons et pour faire le traitement esthétique, le rajeunissement du visage, à quel moment, je pense, tant qu'il y a le lifting, la technique chirurgicale, c'est qu'il y a un moment où le praticien, il va dire non, je ne peux pas injecter de l'acide hyaluronique, il ne veut pas me donner un résultat. Pardon, je n'ai pas entendu. À partir de quel moment?
Tant qu'il y a le lifting chirurgical. Donc, normalement, il y a un moment que le praticien doit connaître pour dire à la patiente, madame, par exemple, l'injection d'acide hyaluronique, peut-être qu'elle ne va pas nous donner le résultat souhaité. C'est une excellente question. Vous avez, en fait, le vieillissement, c'est deux composantes. C'est la fonte graisseuse et l'aptose des tissus à cause de la pesanteur. Donc, pour les stades débutants, il n'y a pas un âge, hein, parce que vous savez, l'âge physiologique, ce n'est pas l'âge anatomique. L'âge réel, ça ne se reflète pas au niveau du visage, ça dépend de beaucoup de facteurs intrinsèques, extrinsèques, des agressions, exposition solaire et tout ça. Il n'y a pas un âge précis. Mais ça se sent. Au stade débutant du vieillissement, on peut corriger les signes du vieillissement avec du comblement, en agissant sur la fente graisseuse. Après, dans les stades avancés du vieillissement, où l'aptose et la laxité cutanée augmentent, on peut bien sûr corriger avec des fillers, mais en injectant de grandes quantités. Et ça donne des résultats catastrophiques, artificiels, et on le voit bien dans notre entourage, dans la télé, dans les médias. Donc, à ce stade-là, quand on a besoin d'une grande quantité de fillers pour lifter le visage, il faut arrêter et passer au lifting et corriger la composante de ptose et de corriger l'aspect fripé de la peau en faisant les techniques de suspension, essentiellement le lifting cervico-facial. Donc, il n'y a pas d'âge précis, mais c'est une appréciation sur la peau du patient. Quand on a une grande laxité, vous allez le voir, je pense, est-ce que la dernière patiente sera diffusée? Mec, il y a une troisième patiente à diffuser ou non? OK. Donc, c'est vraiment pas l'âge, mais je pense qu'à partir de 55 ans, il faut penser sérieusement à conseiller à la patiente un vrai lifting et plus juste des produits de comblement. Et monsieur, on a dit… Tout en sachant que le meilleur produit de comblement, comme j'ai bien précisé, c'est le lipofilling. C'est de la graisse autogène qui a un effet de comblement, mais aussi un effet en apportant des facteurs de croissance, améliore l'élasticité et l'atrophicité cutanée. Donc, pour résumer, si on peut, je ne sais pas si vous adorez les protocoles, vous, disons qu'on commence par l'acide hyaluronique, lipofilling et lifting après. Maintenant, le lipofilling, il y a un âge souhaité pour le lipofilling? Pardon? Est-ce qu'il y a, vous avez dit on commence par l'acide hyaluronique et après le lipofilling. Maintenant, il y a un âge souhaité pour le lipofilling? Un âge? Ouais, là, c'est une question de volume. Par exemple, pour le lifting, on a dit c'est à partir… Oui? Pour le lifting, on a dit c'est à partir… Pour le lifting, on a dit il faut conseiller à partir de 55 ans. C'est un chiffre théorique. Hein. On peut avoir des femmes à 55 ans qui sont… À peu près, oui. Pour le lipofilling, disons 38-40 ans. Et on a dit quand il y a un grand volume à injecter d'acide hyaluronique, on conseille le lifting. Oui. Qu'est-ce que vous appelez un grand volume? C'est à partir de 6 millilitres, 8 millilitres? OK. Bonne question. Pour apprécier à peu près. Là, on a injecté pour les deux patients 2 seringues seulement. Si on commence à consommer 6 seringues, 7 seringues pour essayer d'avoir un résultat, là, il faut que ça penser à une autre solution radicale. OK. Est-ce qu'on peut remédier pour une légère asymétrie dans les glandes d'injection? À côté, est-ce que le massage, quand on masse, des praticiens